Bien, notre invité ce soir, vous allez le découvrir tout de suite, c'est celui qui tire 2 fois plus vite que son ombre, c'est le justifié du Far West. Mais Duncan, vous pouvez le montrer, oui, c'est Lucky Luke, vous l'avez reconnu, l'ami fidèle de Jolly Jumper, l'ennemi farouche des 4 Dalton. Et voici surtout, vous le connaissez peut-être moins, son papa, celui qui lui a donné le jour il y a 44 ans, je crois. Voici Maurice. Maurice, vous êtes d'une modestie. Alors, j'avais jamais remarqué, mais en regardant tout à l'heure, puisque c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes là ce soir, c'est 63e album 64e. 64e. C'est ce qu'on me dit, hein. Moi je ne les ai pas comptés, mais enfin on me le dit. 64e. J'avais jamais remarqué que, bien sûr, vous signez tout à fait en bas, hein, mais il faut le voir, là. Sinon, c'est signé Lucky Luke, alors, carrément, c'est lui l'auteur. Mais j'ai toujours trouvé que Lucky Luke était beaucoup plus important que moi. Je tiens à ce que lui soit populaire et célèbre. Moi, ça n'a aucune importance. Ah ben nous, on est quand même contents de vous voir en chair et en os et en vrai ici pour l'amnésie des Dalton. Donc, il y a une autre raison, c'est qu'à travers vous, on est heureux de fêter le 2e anniversaire de Canal+ Belgique, car vous êtes belge. Absolument. On peut dire votre vrai nom? Oui, si vous voulez, mais ça n'intéresse personne, vous savez, c'est de Bévert. C'est Maurice de Bévert. Voilà. Et Maurice, vous avez fait du prénom... Je l'ai transformé un petit peu. À l'américaine, parce que vraiment, vous êtes un admirateur passionné du western, du Far West. Absolument. Oui. Alors, coup de chapeau et bon anniversaire à nos amis belges, parce que vous ne le savez peut-être pas, vous les Français, mais nulle part ailleurs est retransmis tous les soirs en Belgique. Hein. Donc, bon anniversaire à vous. Et puis alors, 3e raison de votre venue, c'est que la BD française, en fait, c'est la BD francophone, et c'est extraordinaire le nombre d'auteurs de BD belges comme vous. Vous avez commencé avec qui? J'ai commencé en même temps que Franquin, Hubinon, des tas de gens. Peyo. Peyo également, oui. Qui doit nous regarder ce soir, c'était dans les années 45, hein? Oui, juste après la guerre. Juste après la guerre. Vous n'aviez pas encore inventé Lucky Luke? Non, je travaillais dans un petit studio de dessins animés qui a fait faillite quand je l'ai... Mais pas parce que vous y travailliez. Non. Et lui, il n'avait pas Peyo qui nous regarde sûrement ce soir, il n'avait pas inventé les Schtroumpfs non plus encore. Non, mais ils sont inspirés d'un personnage qu'on utilisait dans le studio tout de même. C'était les lutins de la forêt. Et ils sont un petit peu inspirés, je pense. Je ne crois pas que Peyo me contredira. Alors, coup de chapeau, donc, à travers vous, à tous ces auteurs extraordinaires, parce qu'on aurait pu ajouter Saint-Augan, Hergé, Franquin, hein, quelle école belge, quand même. Oui, je ne sais pas pourquoi il y en a tellement en Belgique. Ça doit être une bosse quelque part, mais... De même qu'il y a 3 raisons de boire Contrex, à savoir une prostate engourdie, un robinet encrassé et des rognons encombrés de calcaire, j'ai ce soir une triple raison de me réjouir de votre présence, Maurice. Je prononce Maurice, Philippe, étant donné que si Maurice se prénomme bien Maurice, c'est lui qui a choisi à la fin des années 40 d'américaniser son prénom, passant ainsi de Maurice à Maurice. Notons au passage, à l'attention des amateurs de tabac de Virginie, qu'ils assistent en ce moment même à un événement d'une portée considérable dans l'histoire de la cigarette, la réunion de Philippe et Maurice. Maurice venant parler à Philippe de son nouvel album, dont j'ai oublié le titre. Ah oui, l'amnésie des Dalton, c'est drôle. Ouais, très bonne, oui. Un album, cela va sans dire, qui à son tour va faire un tabac, bien que son héros, s'il continue à tirer 2 fois plus vite que son ombre, évite désormais que ce soit sur une cigarette. Enfin bon. Je disais donc que j'ai au moins 3 raisons d'être content ce soir. La première, c'est celle qui va me permettre de vous remercier pour toutes ces heures passées au fond de mon lit en compagnie de Lucky Luke, pour tout bien tout à l'heure, je vous rassure, lorsque j'étais enfant et que je simulais des bronchopneumonies fulgurantes dans le double but de sécher l'école et de dévorer quelques nouvelles aventures de votre héros, dont longtemps, dans ma grande naïveté, je crus qu'il était victime d'éjaculation précoce, puisque, redisons-le, il tire 2 fois plus vite que son ombre. Oui, Maurice, merci pour ces heures d'évasion passées sous l'édredon et qui marquèrent à ce point mon imagination qu'aujourd'hui encore, tout ce qui est synonyme d'aventure et d'évasion sous un édredon soulève simultanément les draps et mon enthousiasme. La deuxième raison, c'est que nous avons un point commun, Maurice, puisque tous deux nous sommes nés un 1er décembre. Certes, à quelques années d'intervalle, la moitié de l'intervalle qui me sépare de Philippe, mais quand même.
Cette coïncidence... Pauvre type. Cette coïncidence... Pauvre type, oui. Cette coïncidence, donc, qui nous place tous les deux sous le même signe astral, le Sagittaire, a donc fait de nous des hommes centaures. Et quand je dis centaures, je ne veux pas dire que nous soyons sans reproche, mais enfin là, je parle pour moi. Oui, Maurice, des centaures. Et d'ailleurs, nous continuons tous les deux à l'être tous les jours, vous en dessinant le cavalier le plus célèbre de la bande dessinée, toujours juché sur le dos de sa fidèle jument, Jolly Jumper, moi en me livrant... Non, c'est un mâle. Ah, excusez-moi, je m'étais trompé. Ah oui, mais t'as pas vu que dans Lucky Luke, il n'y a pas de femme, Non, même pas de jument. C'est pas grave, tous les goûts sont la nature. Moi, en me livrant ici même, soir après soir, à ces saillies qui font hennir de joie le public, et pas seulement le féminin. Ça unit pas très fort, hein. Pas tellement ce soir. Non. Enfin, troisième raison, figurez-vous, Maurice, que nous fêtons aujourd'hui dans l'allégresse la plus débridée, le 2e anniversaire du démarrage dans votre Belgique natale de notre chaîne bien-aimée Canal+. Allégresse, le mot n'est pas trop fort, puisqu'à cette occasion aura lieu ce soir un grand gala où tous les animateurs de Canal viendront faire preuve de leur talent caché. Je peux par exemple vous dévoiler dès à présent que Philippe y présentera un numéro d'hypnose en compagnie de votre compatriote, le fantaisiste wallon André Lamy. On les voit ensemble d'ailleurs sur cette photo, regardez. Ce n'est pas un montage. Philippe étant chargé de réveiller le public préalablement assoupi par les plaisanteries de son partenaire. Quant à moi, je me contenterai, Bonjour André, bonjour. Imitant à la perfection l'accent bruxellois, de venir chanter « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Canal Plus Belgique, joyeux anniversaire, Code Verdum. » Merci. Vous avez peur quand vous prenez l'avion? Pas du tout. Pas non. du tout, oui. Non, non, pas moi. Vous êtes Par inconscient. contre, je me souviens que Goscinny avait très peur. Il détestait l'avion. Je me souviens qu'il me disait « Le plus lourd que l'air, ça doit tomber, la preuve. » Mais pourtant, vous l'avez connu à New York, il n'y était pas allé à la rame. Non, mais il venait de l'Argentine, je ne sais pas comment il est arrivé. C'est le 64e album, vous l'avez dit tout à l'heure, il vient de sortir. Vous en avez vendu combien d'albums? Oh, on a calculé l'année dernière que dans le monde entier, on a vendu à peu près 150 millions d'albums. Quel âge a Lucky Luke? Je l'ai créé en 46 à peu près, je crois, et faites le compte, ça fait 45 ans à peu près. Oui, ça fait 45 ans, c'est le bel âge, il est toujours en bonne santé quand même. Ah oui, oui, oui. Et il n'a jamais changé, hein? C'est toujours le cow-boy emblématique. C'est ça, mais au début, il a un petit peu changé quand même. Les 5 premières années, il y a eu une évolution, aussi bien physique que psychologique d'ailleurs. Les 5 premières années, parce qu'en fait, il a eu 2 naissances. Si j'ai bien compris, vous avez d'abord inventé, vous aimiez extraordinairement les westerns. Oh, pas extraordinairement, mais enfin, je trouvais que c'était un bon sujet pour en faire une bande dessinée, surtout qu'il n'y avait aucun cow-boy comique à ce moment-là. Oui, mais vous l'aimiez tellement que vous êtes allé combien d'années aux États-Unis? 6 ans. 6 ans, pour voir les lieux. Pas seulement, je voulais surtout voir comment on faisait de la bande dessinée là-bas. Et j'ai eu la chance d'y rencontrer toute l'équipe de Mad Magazine, Kurtzman, etc. Les papes de la BD, quand même. Absolument, et ça m'a beaucoup aidé. Et vous avez une deuxième chance, je le disais tout à l'heure, c'est là-bas que vous avez rencontré Goscinny. C'est vrai. Alors, c'est quand vous êtes revenu, donc, à partir de quoi, 54, 55, que Lucky Luke naît vraiment et qu'il va y avoir 1 ou 2 albums par an, avec Goscinny. Non, il existait quand même déjà depuis pas mal d'années, mais il a progressé continuellement. Pourquoi et encore maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y a très peu de femmes dans Lucky Luke? Tout d'abord, il y avait très peu de femmes à l'époque dans l'Ouest. Ouais. Et les rares qu'il y avait, c'était encore des prostituées, dont dans Spirou, en tous les cas, on ne pouvait pas parler. Ah oui, c'était pour ça, oui. Donc vous avez fait un cow-boy qui a toutes les qualités, hein? Oui, je trouve que nous avons une certaine responsabilité. Vous, les auteurs de BD? Je pense, oui. Je connais mieux que n'importe qui l'importance de ces tirages. Et je sais que beaucoup de gosses ont une tendance à imiter le héros dont ils lisent les aventures. Par conséquent, ça nous fait peser une certaine responsabilité. Son seul défaut, c'était de fumer, et vous, ça, il a perdu. Vous lui avez fait perdre, et vous avez même été honoré par l'OMS. C'est ça. Ça m'a fait plaisir. Oui, vous avez retiré la cigarette. Allez, petit coup d'œil à la fois sur l'amnésie des Dalton, mais d'abord sur Lucky Luke, Alexis Millot.
Maurice, l'homme qui a inventé, complètement inventé cet extraordinaire cow-boy qui tire 2 fois plus vite que son ombre, et son jolly jumper, le cheval qui parle. Ça c'est une idée que vous a donnée, j'imagine, Tom Mix, non? Le cheval qui parle? Oui. Non. Je trouvais qu'il était bon de le faire parler. On a quelquefois besoin d'expliquer quelque chose au lecteur. Et alors j'en profite pour le faire dire par le cheval. Ou alors quand quelque chose de profond ou de philosophique, c'est lui qui s'en sort. C'est le cheval qui le dit, ça sort de la bouche du cheval. Oui, voilà. Oui. C'est le philosophe de la bande. Et l'idée de reprendre des gens qui ont vraiment existé et qui sont devenus vos autres héros, le négatif, hein, qui sont les Dalton, ils ont vraiment existé, ceux-là. Absolument, oui. Absolument. Mais dans un premier album, je les avais tués, figurez-vous. Ouais. L'album se termine avec la double attaque de banque qui marque la fin de Dalton, et j'ai fait une chose qu'un auteur de bande dessinée ne devrait jamais faire, c'est tuer des personnages. Oh, mais les cousins sont revenus. Voilà, on a dû trouver, Goscinny et moi, donc on a trouvé cette astuce de créer les cousins Dalton qui passent leur temps à venger la mort de leurs cousins. Ça a été difficile de retrouver des scénaristes pour remplacer Goscinny, votre ami Goscinny? Pas tellement. À ma surprise, ça n'a pas été tellement difficile. Comme je le disais, personne n'est tout à fait irremplaçable. Vous savez, moi-même, quand je ne serai plus là, je ne serai pas du tout irremplaçable. Vous seriez d'accord pour que quelqu'un d'autre continue, Lucky Luke, après vous? Ah, si on peut trouver un bon dessinateur, absolument. Je ne suis pas comme Hergé qui a dit, après moi, il n'y aura pas de Tintin. Non, si ça peut se faire. Je dois vous avouer que ce qui se passe après ma mort, vous savez... Oui. Puis de toute façon, vous n'avez pas envie de vous arrêter. Ah non. Non, comme je disais, les 45 dernières années ont été passionnantes et j'espère bien que les 45 suivantes le seront tout autant. Merci Maurice, oui. Merci de cet espoir. Maurice, pourriez-vous me dire quelle est la couleur du cheval blond de Lucky Luke? Bon. Elle est très bonne, celle-là, oui, vraiment, pauvre. C'est vendredi, hein. Vous avez déclaré un jour, Lucky Luke ne se mariera jamais. Et s'il décidait de se passer de votre autorisation? Non, ce ne serait plus le cow-boy solitaire qui part vers de nouvelles aventures. Il serait moins solitaire, oui. Vous avez dit... Vous vous rendez compte que s'il rentre chez lui et que sa femme lui dit « c'est à cette heure-ci que tu rentres ». Vous avez dit « à mon âge, la plupart de mes confrères ont déjà pris leur retraite. Personnellement, je n'éprouve aucune nécessité d'envisager la mienne. » Vous êtes donc dans le même cas que Philippe. Jalouse. Allez-y, question. Vous avez dit aussi « je reste dans le métier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que moi ». Ça vous ennuierait de tirer la porte tout à l'heure, on s'entend, on aura fini. Oh. Vous avez déclaré « il est important pour la pratique du dessin humoristique de savoir dessiner ». C'est intéressant. Est-ce qu'il vous arrive de donner des conférences d'après nature et de faire du réaliste également? Avez-vous payé des droits... Vous ne le citez pas correctement. Non, bah, c'est exprès. Non, mais il triche toujours. Avez-vous payé des droits à Bernard Montiel en vous inspirant de lui pour le personnage de Rantanplan? Oui. Il y a un prochain Rantanplan bientôt. Hein. Oui, bien spécial, sûr. Oui. Il y aura chaque année. Tous les dimanches. Enfin, vous dites, on m'a reproché de ne pas utiliser de femmes dans les aventures de Lucky Luke. Vous craignez qu'elle soit déçue parce qu'il tire plus vite que son ombre? Sauf que, si j'ai bien compris, le prochain qui s'appelle Les Fantômes, non? Chasse aux fantômes. Chasse aux fantômes, il y aura Calamity Jane? Absolument. Je ne l'ai jamais utilisé qu'une seule fois, il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années. Et c'était un personnage qui a eu beaucoup de succès. Je vais m'en resservir dans le prochain album. C'était pour nous faire mentir. Il y a donc des femmes, mais enfin, c'est Calamity Jane. Hein. Faut savoir le t'appelle une femme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous savez qu'elle est sur scène à Paris avec Agnès Soral? J'ai entendu parler. En vrai western, vous devriez aller. Faudrait que j'aille voir. Un fanatique, c'est au théâtre Montparnasse. Hein. Il y a un long métrage qui va sortir en France avec Lucky Luke. Il y a donc Terence Hill, l'acteur de cinéma. C'est un live alors, comme la chanson là. Hein. Oui, absolument. Il est en train de terminer une série de 10 films d'1 heure pour la télévision, chaque fois basé sur un de mes albums. Et alors également, il a fait un long métrage d'1 heure et demie qui passe déjà en Allemagne en ce moment. Qui est terminé donc. On devrait pouvoir voir Terence Hill dans Lucky Luke. Très prochainement. En 92, je crois, en France. Oui.